tu es là ce matin, tu as accepté de crucifier ta chair en interrompant ton sommeil. Alléluia. Bienvenue à tous ceux-là qui sont en train de nous rejoindre. Nous bénissons les Seigneurs pour votre présence. Je suis conscient et convaincu d'une chose et que le programme du P21 à l'église, le séminaire a pris fin hier, mais le ciel n'a pas fermé ses portes pour nous. Je disais, je suis convaincu ce matin que l'activité P21 a pris fin, mais le ciel n'a pas fermé ses portes. Je suis convaincu que les thèmes ainsi mon âme soupire après toi est passé, mais la soif n'est pas passée. La soif est devenue plus intense parce que nous avons reçu dans sa présence tout ce qu'il faut, les enseignements pour nous permettre, après ce jeûne, que nous puissions voler de nos propres ailes. Je prie et j'annonce à quelqu'un ce matin que ta soif ne sera pas en train d'aller en baisse. Mais je prophétise, je déclare et je décrète que ta soif ce matin sera en train d'aller de plus en plus en accélération. Elle sera grandissante. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je suis en train de dire ce matin? Ta soif sera grandissante. Ta soif sera grandissante. Ta soif sera grandissante. Ta soif comme une biche qui doit s'emmagasiner d'eau, qui doit boire jusqu'à étancher sa soif. Ce que j'aime, la différence entre la soif physique et la soif spirituelle est que un homme qui a soif physiquement peut boire l'eau, peut boire de l'eau, et sa soif va s'étancher. Mais un homme qui a soif spirituellement va vers les eaux de Dieu. Sa soif ne se termine pas, mais sa soif s'intensifie pour boire encore un peu plus. J'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est que plus tu seras en train de t'approcher de Dieu pour boire, plus ta soif sera en train de grandir. Oh, oh, plus ta soif sera en train de grandir. Plus ta soif sera en train de grandir. Manda sobra la deba supla dégage. Oh la manda zupa la deba shata la bade. Kilinando seve, kitalamando sove. Est-ce que quelqu'un ce matin, j'aimerais, avant que nous ne puissions suivre l'exhortation, avant que nous ne puissions écouter la pensée de Dieu pour ce matin, j'aimerais que quelqu'un de là où tu es, que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Élève ta voix et parle 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 à Dieu. Si tu le peux, tu peux ouvrir ton microphone et te joindre à nous afin que nous puissions, par nos prières, ouvrir, saturer le ciel, saturer nos maisons, saturer nos chambres, saturer nos bureaux pour ceux-là qui sont déjà au bureau, saturer nos voitures de la présence de Dieu, de la présence de Dieu. Malo zebra sopradea. Oui, tu peux élever ta voix, tu peux élever ta voix, tu peux élever ta voix. Merci, homme de Dieu, fiston glorieux. Merci, ta prière est en train de nous faire du bien ce matin. Oui, 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 oui. Nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur. Tu peux élever ta voix et prier le Seigneur. Shalabadalaba soute. Liramaya sukataba. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'accorde ce matin. Dis à Dieu merci pour le souffle de vie qu'il t'accorde ce matin. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis à Dieu merci pour le mouvement et l'être. La Bible déclare le mouvement et l'être. Oui, le vouloir et le faire. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne cela en nous. Voilà pourquoi ce matin, lorsque tu te réveilles et tu te rends compte que tes yeux peuvent voir, tu te rends compte que tes oreilles peuvent entendre, c'est un signe que le Seigneur t'a fait grâce. C'est un signe que le Seigneur t'a fait grâce. La Bible déclare dans Lamentation que les bontés de l'Éternel ne peuvent s'épuiser. Ces bontés se renouvellent chaque matin.
Ça veut dire que la bonté qui se renouvelait ce matin pour nos vies, elle est une bonté fraîche. Elle est une bonté fraîche. Elle est une compassion fraîche. Oui, élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. J'aimerais entendre quelqu'un prier ce matin. J'aimerais entendre quelqu'un élever sa voix et parler à Dieu ce matin. J'aimerais que quelqu'un qui reconnaît que si elle est encore en vie, si elle est encore en bonne santé, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu, que tu déclares ces choses, que tu déclares ces choses. Dis, je suis vivant par la grâce de Dieu. Ma vie est bénie à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Oui, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier ce matin. Il y a une grâce qui est en train d'être déversée ce matin. Il y a une grâce qui est en train d'être déversée ce matin. À cause de ta présence en ce lieu. À cause de ta présence dans ces cultes. À cause de ta présence dans ces cultes. Il y a quelque chose qui est en train de se déclencher dans le monde spirituel. Le monde spirituel ce matin est actif à cause de ta présence, à cause de ta prière. Ta prière ne passe pas en vain. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la prière que tu as fait, les moments de jeûne, toutes les prières que tu as fait monter au trône de grâce pendant ces 21 jours de prière, je t'annonce ce matin que ces choses, que ces prières, ces requêtes sont montées vers Dieu, sont montées vers Dieu. Comme Corneille, oui, ta prière est montée vers Dieu. Comme Corneille, ta prière a été entendue dans les cieux. Ta prière est montée vers Dieu. Et le Seigneur s'est hâtera de te répondre. Et le Seigneur s'est hâtera de te répondre. Le Seigneur s'est hâtera de te répondre. J'aimerais que quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu ce matin élève sa voix et parle à Dieu. J'aimerais que quelqu'un qui est conscient de ce que Dieu fait, de ce que Dieu entreprend, élève sa voix et parle à Dieu. Tu peux élever ta voix et parler à Dieu. J'aimerais que quelqu'un qui est conscient que Dieu, c'est Dieu est la source de sa vie, c'est Dieu est la source de ses biens, tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Nous sommes au début d'une semaine. Nous sommes le premier jour de cette semaine. Et c'est prophétique. Pourquoi? Parce que tu as l'occasion de donner une direction à cette semaine. Tu as l'occasion de donner une direction divine à cette semaine. Oui, tu as l'occasion de donner une direction à cette semaine. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas prophétiser sera en train d'agencer tout ce que tu seras en train de faire, les temps et les circonstances. J'aime le programme de Matin de Grâce parce qu'elle nous permet de tracer une ligne sur nos journées. Elle nous permet de prophétiser, oui, sur nos semaines. Oui, j'aimerais que quelqu'un monte. Oh, la ramando, monte en prière, monte en prière. J'aimerais que les voix se lèvent. J'aimerais que les voix se lèvent dans la prière ce matin. J'aimerais que les voix se lèvent dans la prière ce matin. Oui, les bontés de l'Éternel ce matin sont encore renouvelées. Les bontés de l'Éternel sont encore renouvelées. Les bontés de l'Éternel sont encore renouvelées. La soif de l'Éternel ce matin est encore renouvelée. Oui, 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 tu peux envoyer le feu dans le chat. Tu peux envoyer le feu dans le chat. Tu peux prier. Tu peux te joindre, oui, à ces rassemblements spirituels. Oui, ce que nous faisons ici, c'est plus qu'une réunion. C'est plus qu'une réunion. C'est un rassemblement des hommes ouins. C'est un rassemblement des hommes spirituels. C'est un rassemblement des hommes éveillés. Des hommes qui se lèvent tôt afin de donner une direction à leur journée. Des hommes qui quittent le lit et qui quittent le confort afin de donner une direction. Shaliba ando blazune bahateve. Oh, l'iradi shalitaba atalama. Radi de shikatalima abrevahate. Oui, oui, oui. Ce matin, ta prière est en train d'encourager quelqu'un qui se sentait faible. Ta prière est en train d'encourager quelqu'un
qui était sur le point, oui, de tomber, ta prière est en train de le faire. Ta prière est en train de le faire. Ta prière est en train de le faire. Je prie ce matin que quelqu'un, oui, qui est au son de ma voix, reçoive l'énergie spirituelle nécessaire afin de rester debout après ce moment de jeûne. Male sobradaya. Interida shableateba. Rakete braya konda bazata. Ela rabagada bashata. Dite brada la sunte pliahatebe. Le kondo lo duza avanta dia bashaya. Ora da bagazite. Eli karamando subradiate. Rekataya bago shade bahata. Retelina nos keve bahata. Lida tu zegita hata baloziata. Lagi dalosh intebe atuza. Il kondo so oblate. Radia bashata la baga. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes en ce lieu qui sont enflammés des yeux? Est-ce qu'il y a en ce lieu des hommes et des femmes qui aiment la prière? Est-ce qu'il y a en ce lieu ce matin des hommes et des femmes qui soupirent après Dieu, 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 qui ont une soif de Dieu qui exagère? Oh, l'iraza anamashata. Est-ce qu'il y a ces hommes qui sont connectés ce matin, qui savent pourquoi ils sont connectés, qui savent, et j'ai une bonne nouvelle ce matin, et que la soif qui est en train de se déverser ce matin, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. Parce que tu es déjà connecté ce matin, je déclare que cette soif, oui, cette soif va te contaminer. Cette soif est contagieuse. Cette soif est contagieuse. Au nom puissant de Jésus. Mando zoba atablahate. Il degezite. Makidila zute. Lidi bahata labaya. Elle rado sakatamaya. Il sobra ala Lida anda shalidia. Ite lida azule equipanto. Nulo supradido shala atavai. Ide clen supradia. Oui, ta prière est en train de monter vers Dieu. Et le Seigneur t'exauce ce matin. 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 Shabradabaya. Eradia basata, radiga basuredia, ilimando soliba vekete, rate sova ante lidoski vekate, radito sagadabadia, o rababababababashaya, izakete badosha, rakataya badosha yamanda, isimuleve telema, lozagidias, avantebe, ikatozo dolobachata. Tu peux monter en langue, tu peux monter en langue. Tu peux monter en langue. Mando sudigida hantalia. Rakitelida bahuza. Masupratita badia. Mando supra atalabaya. Ide shakana mandalabaya. Mazakatarabadia. Radi zute de bedegidu. Rakataya mandalababa baba. Imindi libradoski padia koselia. Shakatara mandala bada badaya, rakatara bada badia, zegede bada bazi, shakatara mandala brado, zegete rita bazanta, iklerati bazuta. Tu peux monter en prière, tu peux monter en prière, tu peux recharger tes batteries spirituelles ce matin, tu peux recharger tes tu peux recharger tes batteries spirituelles ce matin. Recharge tes batteries spirituelles. Recharge tes batteries spirituelles. Rabada Ikadaba Suferigaya. Rekete Bradus Amahando. Lozika Ale Badia Sata. Le Palahanda Supradia. Et Stoma Ape. Rosa Aladaba Shatalabaya. Recharge tes batteries spirituelles ce matin. Recharge tes batteries spirituelles ce matin. Recharge ces batteries spirituelles ce matin. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Il y a des guerriers de prière en ce lieu. Il y a des guerriers dans la prière en ce lieu. Il y a des guerriers dans la prière en ce lieu. Des hommes et des femmes qui sont avisés spirituellement et savent.
Rakayabazata, Rokodolo, Zakite Bra Arabazata, Ekladama, Elina Bazupre, Lapo Sadia, Ragidina Shata, Regede Bazaka. La Bible déclare, même dans votre faiblesse, la Bible déclare dans Romains 8, même lorsque vous êtes faible, vous ne savez pas ce qui vous convient de prier. Ça veut dire, vous ne savez pas la chose avec il faut que vous montiez à Dieu en ce matin. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, lui, intercède au-delà de nos paroles. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est en train de prendre tes désirs, est en train de faire monter cela vers le trône de Dieu, est en train de faire monter cela vers le trône de Dieu. Cela monte vers Dieu. Cela monte vers Dieu comme une prière. Cela monte vers Dieu comme une prière. Osa ilabando sadekata. Elarabanda shadada. Elebra shayaganta. Losabalabashite. Itibaradosa. Inasute belia. Rakuto sove andila saya. Itenenemando sove ante. Rodida sute. Lito kuna nasuma atebra. Raigada shanamando. Raidiba supalikataya. Ikla ragada gadia saba. Ide bazuka diatapa. Eramaya kuzatabaya. Oui, je crois que nous pouvons monter encore. Je crois que nous pouvons monter encore. Nous pouvons monter encore. Nous pouvons monter encore. L'Elisa Alaba Sopradia. Oui, le Saint-Esprit est en train de prendre tes prières. Il est en train de le faire monter vers le Père. Il est en train de le faire monter vers le Père. Il est en train de le faire monter vers le Père. Il est en train de le faire monter vers le Père. Il est en train de le faire monter vers le Père. Il est en train de le faire monter vers le Père. Il est en train de le faire monter vers le Père. Il est en train de le faire monter vers le Père. Et ce matin, oui, la soif est contagieuse ce matin. 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 Elle est en train de se contaminer. 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 Oh, Radabashitelebabia. Ragadabazitelebadosha. Ragidabazikatamaya. Ratelima subre ataba. Itakos abranta shalia. Etelibados kabahaliteas. Itelina sute bahate, rateke bahasute, linklora sute ple, oh radidi bia sukata. Même si tu es en route vers le bureau, même si tu es déjà au bureau, tu peux monter en langue, tu peux parler à Dieu, tu peux monter en langue. J'aime la prière en langue parce que celui qui prie en langue dit à Dieu ce que Dieu voulait entendre. Celui qui prie en langue ne prie pas dans la volonté permissive de Dieu, mais celui qui prie en langue, il est en train, oui, de saturer son esprit. Il est en train de reconstruire son esprit. La Bible déclare que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et l'édification dont on parle là, c'est se reconstruire. Oui, celui qui prie en langue s'est reconstruit lui-même. Et ce matin, je veux que quelqu'un, j'exhorte à quelqu'un de prier en d'autres langues. Il est possible que tu demandes des choses à Dieu qui ne sont pas conformes à ta destinée. Mais lorsque tu pries en langue, tu es en train de prier des choses qui sont au libre à la sauveata. Tu es en train de prier des choses, tu es en train de demander à Dieu des choses qui sont conformes à ta destinée. Tu es en train de dire à Dieu de prières conforme à ta destinée. Et ce matin, je veux que quelqu'un puisse une langue, quelqu'un puisse
prier différemment une langue. Moi, que quelqu'un puisse faire monter une langue en ce lieu. Oh, Rakaya Bazuta, Ete Prada Basuta Labaya, Itarana Nana Masata, Rate Pradia Suta, Iklara Bazata, Tegede Basuta, Ratikalamando Zoto, Rokotolo Bobo Shaya, Iparadus Kaviate, Rekebla Hazunta Habadia, Ikanosa de Belea, Rakete Blendo Sote Badia, Ile Mazuta Tabati, Ile Sopra Adela Zuta, il est possible que l'empêche que l'ennemi est en train de mettre sur ta route pour cette journée. Il est possible qu'il y ait des choses qui sont en train de programmer pour déstabiliser ta journée. Mais la prière en langue, la prière est en train d'enlever, la prière est en train de déraciner ta prière en langue est en train de tracer un chemin au-devant de toi, un chemin au-devant de toi. Alors que tu es en train de faire monter une prière en langue, tu es en train, oui, de taper, tu es en train d'amener la lumière de Dieu sur tout ce que tu vas faire en cette journée. Tu es en train de bénir ta semaine. Tu es en train de bénir ta semaine. Oh, Bradava Sopradia, Eleflanto Severata, Lepra Atufa. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il nous a donné un don, le parler en langue. Le parler en langue est un don. Nous devons l'exploiter au maximum. Nous devons l'exploiter au maximum. Nous devons l'exploiter au maximum. Oui, nous devons l'exploiter au maximum. Je me dire à quelqu'un que le parler en langue est une dimension qui t'ouvre les yeux prophétiques. La prière en langue est une dimension qui t'ouvre le porte spirituel. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un soit conscient de cela. Élève sa voix et parle à Dieu. Tu peux parler à Dieu. Si tu ne parles pas en langue, tu peux adorer le Seigneur. Tu peux adorer le Seigneur. Ma sopradila, etelema zute, libado shadabrata, loradina supra. Oui, élève ta voix. Ne participe pas simplement à la prière. Prie aussi. Ne sois pas simplement actif dans ce forum de Google Meet. Mais prie aussi. Mais prie aussi. Ne te connecte pas seulement, mais prie aussi. Mais prie aussi. Mais prie aussi. Ne regarde pas l'amertume. Ne regarde pas les choses dont tu as besoin que tu n'as pas encore pu. Ne sois pas stressé à cause de cela. Mais prie, mais prie, mais prie, mais prie. La prière est un hôtel. La prière est un hôtel. La prière est un hôtel. Un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Oui, c'est la dimension avec laquelle nous commençons cette semaine. La prière est un hôtel. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat? La prière est un hôtel. La prière est un hôtel. Quelqu'un peut l'écrire dans le chat? La prière est un hôtel. La prière est un hôtel. La prière est un hôtel. Oh, da supra alla limpana sude aveateles. Et delle nozo obalia shalabadosa. La prière est un hôtel. La prière est un hôtel. Uzaki pradila lo sevede. Zekito rodobo supradida la bahate vede. Idozi. Oui, une rencontre. Une rencontre entre les cieux et la terre. Une rencontre entre le ciel 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 et la terre. Sharamaya Zoto.
Rakataya badosha. Rakataya mazit. Tamania nanonte kativadush. Atala katababa sete. Célébrer Rakataya badosa. Prie. Ne te fatigue pas de prier. 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 Reste spirituellement actif. 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 Oh, Maso Pradabasha. Elarama Supradabaya. Ikaramana la baba baba baba. Rikaya mana mayakata. Riketeli abasaka. Inima supra. Rakata bradabashaka. Inima zupra kataya badia. Ela sopra dagahata. Raketeli dabazutele bredia. Mande zupra dagabashaka. Mazupra kiteli dabosa. Ikatoza minta lidabahata. Rekete brusha lidahata. Lite maya mama mama. Litana mama Kate riba pasoketo le bradia non qui plaît de Hatava. Il demande oui. Fais bien de prier. Fais bien de prier. Je disais tantôt que la prière est un hôtel. Je disais tantôt que la prière est un lieu où nous venons nous charger. Nous venons charger nos esprits. Nous venons charger nos esprits. C'est ici que nous sommes revêtus. C'est ici que nous sommes chargés. C'est ici que nous sommes enflammés. C'est ici que ta flamme, c'est ici que ta soif s'intensifie. 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 Ce matin, le ciel ne va rater personne. Ce matin, le ciel ne va rater personne. De la même manière connecté, je prie que ta vie soit connectée au trône de grâce. Je prie que ta vie soit connectée au trône de grâce. De la même manière que ton âme est en train de soupirer auprès de Dieu, je prie ce matin pour quelque chose, que le Seigneur puisse te donner ce dont tu as besoin. Que le Seigneur puisse t'accorder ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus. Oh, Rabba. Oui, tu fais bien d'envoyer le feu. Tu fais bien d'envoyer le feu. Tu fais bien d'envoyer le feu. Envoie le feu. Sature les chats. Prie. Élève ta voix. Oui, parle à Dieu. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Il y a de délivrances que le Seigneur est en train d'accorder ce matin. Il y a de délivrances que le Seigneur est en train d'accorder ce matin. Il y a de délivrances que le Seigneur est en train de donner ce matin. Il y a de délivrances que le Seigneur est en train de donner ce matin. À cause, oui, de l'atmosphère de prière. De l'atmosphère de prière. La Bible déclare alors que le disciple était dans la chambre haute. Ils attendaient la promesse. Ils attendaient ce que Dieu avait promis de faire. Ils attendaient ce que Dieu avait promis d'accomplir avec eux. Ils attendaient ce chose. Ils voulaient que ce chose puisse arriver. Oh, les sopra, les sopade, les badabashata. Oui, et ils désiraient auprès de Dieu. Ils avaient soif de voir l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit devait venir. Ils avaient soif. Ils sont restés là-bas. Je prie que nos vies soient des chambres hautes. Je prie que nos maisons soient des chambres hautes. Je prie que nos bureaux soient des chambres hautes. Je prie que nos cuisines soient des chambres hautes. Afin, oui, que nous puissions soupirer jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que le ciel parle, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que la gloire de Dieu tombe, jusqu'à ce que la Shekinah, la cabote de Dieu tombe, jusqu'à ce que nous il fit un tremblement, oui, un tremblement, un vent impétueux. Je prie ce matin, t'annonce ce matin, alors que tu seras en train de prier, le Seigneur, il le fera comme avec Élie. Oui, il le fera comme avec Élie. Élie, la paume de main. Je
ta porte de main de l'autre côté. Et prière d'intercession ce matin, t'ouvre le ciel, t'ouvre une vision prophétique. Je prie alors que tu es en train de te connecter à cette grâce, alors que tu es en train de déclarer, de faire des déclarations prophétiques sur ta semaine, sur ta vie, sur ta destinée. Je prie que le ciel s'ouvre et que les sauve, que les vents du ciel s'ouvrent et que la gloire de Dieu tombe sur toi et que la gloire de Dieu tombe sur toi. Si tu le crois, tu dis avec moi, je reçois et cela est ton partage ce matin. Et cela est ton partage ce matin. J'aime ce matin parce que je suis rassemblé avec des hommes qui ont la soif, avec des assoiffés de Dieu, avec les assoiffés de Dieu, avec les hommes qui ont la soif de Dieu, avec les hommes qui ont la soif de Dieu, avec les hommes qui ont la soif de Dieu, avec les hommes qui ont la soif de Dieu, avec les hommes qui ont la soif de Dieu, avec les hommes qui ont la soif de Dieu. Radabagazite, Regedebede Masaka, Rakaya Bazuta, Ile Sote, Rekedebede Bazaya, Ela Korabashata, Ibragatamaya, Ele Blahasuteleba. Oui, des hommes qui ont la soif de Dieu. Oui. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de parler à Dieu. 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 Oui, si tu as réussi à faire cette heure de prière, ça veut dire que tu es un vaillant. Ça veut dire que tu es une vaillante. Ça veut dire que tu es une vaillante. Et ne permets pas à l'ennemi de venir, oui, trouver la cuve de ta soif, la cuve de ta soif, la cuve de ton onction, la cuve de ton soif. Alors, continue à prier, continue à prier, continue à élever ta voix et parler à Dieu, continue à élever ta voix et parler à Dieu, continue à élever ta voix et à parler à Dieu, continue à élever ta voix et à parler à Dieu, continue à élever ta voix et à parler à Dieu, continue à élever ta voix et à parler à Dieu. Oh, Ranamasaka, il y a une grâce fraîche qui est en train de se déverser ce matin. Il y a une grâce fraîche qui est en train de se déverser ce matin. Il y a une grâce fraîche qui est en train de se déverser ce matin. Si tu le crois, tu déclares avec moi, je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Il y a quelque chose de particulier ce matin. Il y a quelque chose de particulier ce matin. Il y a quelque chose de particulier ce matin. Les sopra ilado shalabate, les padazuta. Je reçois cette grâce. Déclare-le avec moi. Ce que tu es en train d'écrire dans le chat ne sont pas que des écrits. Ce sont des paroles prophétiques qui sont en train de monter vers Dieu. Ce que tu es en train d'écrire ce matin dans le chat, ce ne sont pas que des paroles. Ce ne sont pas que des écrits. Ce ne sont pas que des mots que tu es en train de taper sur ton clavier. C'est une manière prophétique de te connecter à la grâce qui est en train de couler ce matin. Oh Rama Soprayamanda Labaya. Eleva Sopraata. Il y a une grâce, oui, il y a une grâce qui coule. Il y a une grâce qui coule ce matin. Je déclare, je prophétise et je déclare que cette semaine pour toi sera une semaine de faveur, une semaine de faveur divine. Je proclame que cette semaine pour toi sera une semaine de faveur divine. Là où ton intelligence ne pouvait t'ouvrir les portes, là où ton intelligence ne pouvait te faire accéder. Oui, je prie ce matin, à cause de l'atmosphère de la grâce, à cause de la grâce de Dieu qui est en train de se manifester en ce lieu. Oui, les portes te seront ouvertes. Les portes te seront ouvertes. La Bible déclare dans l'Apocalypse, je place au-devant de toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Je déclare que Dieu est en train de placer au-devant de toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. C'est que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Même pas les membres de ta famille, même pas les gens qui se lèvent au-devant de toi comme tes ennemis. Ils ne peuvent fermer la porte que Dieu t'ouvre. Je déclare ce matin une porte du travail, une porte, oui, d'une bénédiction, d'une visitation angélique est en train de s'attacher à toi ce matin. Une visitation angélique, une visitation angélique. Lorsque un homme est à l'aube d'une nouvelle saison, des fois Dieu utilise, oui, des anges. Dieu l'envoie des anges afin de les parler, afin de t'introduire dans cette nouvelle saison. Oh, ce matin, nous sommes à l'aube d'une autre saison. Nous sommes à l'aube d'une autre visitation divine. Et il y a un ange que l'Éternel est en train de dépêcher devant ta porte. Il y a un ange que le Seigneur est en train de dépêcher au devant de ta porte. Il y a un ange que le Seigneur est en train de dépêcher au devant de ta porte. Un ange qui va te tenir comme ces jours-là
Sodome et Gomorre, l'ange était venu les tenir et les enlever hors de la ville. Je prie ce matin que l'ange de l'Éternel puisse t'enlever hors du danger. Je prie que l'ange de l'Éternel puisse te saisir et t'enlever là où les embûches de l'ennemi étaient en train de s'élever au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. En ce matin de grâce, j'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix et parler à Dieu. J'aimerais que quelqu'un soit conscient que cette semaine, oui, tu peux donner une direction prophétique à ta semaine. Tu peux donner une direction prophétique à ta semaine. Tu peux donner une direction à ta semaine alors que tu es en train de déclarer ces choses, alors que tu es en train de parler, alors que tu es en train de dire tout ce que tu es en train de dire ce matin. Oui, ces choses vont porter la chair. Ces choses vont arriver. Ces choses vont arriver. Ces choses vont arriver. Oui, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne laisse pas ton hôtel vide, mais des paroles. Ne laisse pas ton hôtel vide, mais des paroles. Mets des paroles. Dis, je suis victorieux. Dis, je suis béni des dieux. Je suis béni des dieux. Ma famille est bénie des dieux. Mon travail est béni des dieux. Mon business est béni de Dieu. Tout ce que tu seras en train de dire ce matin, il y a une grâce qui est attachée à cela au nom de Jésus. Oui, je suis libre. Cela est attaché à toi. Cela est attaché à toi. Je suis favorisé de Dieu. Cela est attaché à toi. Tout ce que tu es en train de déclarer, tout ce que tu es en train de dire, tout ce que tu es en train de dire, cela est en train de déclencher une atmosphère d'accomplissement de ce que tu as dit. Oui, tout ce que tu as dit. La Bible déclare que les cieux et la terre ont été créés non pas par la main des dieux, mais par la parole. Mais par la parole. Par la parole. La Bible déclare, dit, et les cieux et la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Quelle est cette chose que tu veux que ça puisse être? J'aimerais que tu parles à ces choses. J'aimerais que tu déclares ces choses. J'aimerais que tu dises ces choses et tu verras combien Dieu a mis une force dans notre bouche afin de créer. Oui, je vais dire à quelqu'un ce matin que ta bouche a aussi la dimension de la création. Elle peut créer quelque chose qui n'existait pas. Elle peut créer quelque chose qui n'existait pas et elle amène cela à l'existence. Elle amène cela à l'existence au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis riche. Je déclare que je suis riche. Oh mon Dieu, je suis riche. Quelqu'un dit, je suis riche. Je suis victorieuse. Oui, oui, tu reçois la victoire dans tous les domaines de ta vie. Tu reçois la victoire dans tous les domaines de ta vie. Tu reçois la victoire dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Radamasute, Lera Mayasana, Lina Magazite, Rododododobadia, Zegedegede Bazata, Reketelebedegeziato, Rokoto, Idaliza, Iteledosa, Nembradazotalabia, Elepradia Sakata, Rokotoba, Lelo Sete Banu. Zite barada bazata labaya, Rakaya bazagade, Rakaya baba, Indozogodobo, Rakite Lizado, Rikete Badaya, Rekete Mayazuadia, Rekete Badua, Razita Lozea, Nimplevata, Rekete Blado, Rozudu Guvate, Inde Soclave, Ma Intoskeve, Le Plahazanta, Nindo Soto, Rokotobadia, Italazute, Itelebedebe, déclare ces choses, déclare ces choses, déclare ces choses, déclare ces choses. J'aimerais que quelqu'un puisse déclarer ces choses. J'aimerais que quelqu'un puisse déclarer ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, déclare que je suis victorieux. Déclare que je suis victorieux. Déclare que je suis victorieux au nom de Jésus, par celui qui me fortifie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser de cris de joie? J'aimerais voir dans les chats quelqu'un acclamer, quelqu'un pousser de cris de joie. J'aimerais voir quelqu'un manifester sa joie ce matin. J'aimerais voir quelqu'un manifester sa joie ce matin. Pendant quelques secondes, j'aimerais voir quelqu'un manifester sa joie par des cris de joie, par des acclamations, par des acclamations, par des acclamations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, tu le fais bien. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien de pousser de cris de joie. Tu fais bien de pousser de cris de joie. Oui, je déclare
qu'à tes acclamations s'attache un miracle. Je déclare qu'à tes cris de joie s'attache un miracle. Je déclare qu'à tes cris de joie s'attache un miracle, s'attache une grâce, s'attache quelque chose de particulier que le Seigneur va t'accorder ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Rabba Sotorobo Shata. Oh, quelle grâce ce matin, quelle atmosphère de prière. Oui, quelle atmosphère de prière, quelle atmosphère de prière. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'aimerais juste vous entretenir pendant quelques minutes, une petite exhortation, et après quoi nous allons encore nous replonger dans la prière, et après quoi nous serons en train de finir notre étude de ce matin. Si tu es avec moi, dis avec moi Amen. Si tu es avec moi, dis avec moi Amen. Et le Seigneur est en train de te bénir. Voilà. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose. Vous savez, après de moments longs, après de longs moments de jeûne, généralement, les enfants de Dieu, généralement, c'est un constat que j'ai aussi fait personnellement. Après un long moment de jeûne, après des programmes forts, des programmes de prière, des programmes qui nous bénissent, généralement, les enfants de Dieu c'est las. Et c'est là qui, qu'ils baissent la garde. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. C'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Alléluia. Alors, je vais lire un texte dans les Écritures. Je suis dans Matthieu 26, le verset 41. La Bible déclare, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous lisons ce texte de Matthieu, nous comprenons que la prière n'a pas qu'une dimension de communication avec Dieu. La prière n'a pas qu'une dimension d'autel. La prière a aussi une dimension, oui, de préservation. Ça veut dire que lorsque tu pries, ta prière n'est pas qu'une arme offensive. Ta prière peut aussi avoir la nature d'une arme défensive. Parce que ta prière peut te protéger. La Bible déclare veiller et prier afin que vous ne puissiez tomber dans la tentation. Ça veut dire que pour ne pas tomber dans la tentation, parmi les méthodes que Dieu nous donne dans la Bible, il y a aussi veiller et prier. Pourquoi? Parce que la chair à elle, elle est faible. Elle est faible, mais l'esprit est disposé. Ça veut dire qu'il faut prier, il faut maintenir une atmosphère de prière pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que vous savez, après des moments de prière comme ce que nous avons fait pendant 21 jours, c'est vrai, lorsque tu étais en train de te recharger en prière, tu es tous les jours, le matin tu étais là, à midi tu étais là, à 13 heures tu étais là, à 9 heures tu étais là. Ça veut dire que tu avais saturé ton programme avec le programme des dieux. Et le diable était en train de, de te regarder de loin. Il te regardait de loin. Il attendait juste que tu puisses finir ce programme de jeûne et prière pour qu'il vienne maintenant. La Bible déclare que le diable est venu vers Jésus quand il finit son jeûne de 40 jours pour les tenter, pour l'éprouver. Ça veut dire que tu n'es pas à l'abri lorsque tu finis les jeûnes des 21 jours. Lorsque tu finis prosterné 21, tu n'es pas à l'abri. Tu es exposé. Tu es la cible du diable. Le diable est en train de te réclamer afin qu'il puisse te décharger de tout ce que tu as reçu dans la présence de Dieu pendant ces 21 jours. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte à veiller et à prier afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Parce que le diable, il regardait dans ces 21 jours, tu étais chaude, tu étais active spirituellement, tu étais dans la présence de Dieu tout le jour. Tu étais en train de prier des choses, tu demandais des choses à Dieu. Mais le diable attendait un moment favorable, comme il avait dit avec Jésus. Il dit, je m'en vais, mais j'attends un moment favorable. Mais si j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, est que Jésus, de toute sa vie sur la terre, les moments favorables que le diable attendait pour le faire tomber, ces moments n'étaient pas arrivés. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Peu importe les embûches que l'ennemi va mettre sur ton chemin, afin que tu puisses tomber
et te délocaliser de la bénédiction que le Seigneur est en train de mettre sur ton chemin, je prophétise que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Même lorsque le diable pensait avoir atteint Jésus à la croix de Golgotha, même lorsque le diable pensait avoir touché à Jésus, même lorsque eux pensaient qu'il était en train de jouer, cependant Jésus était en train d'accomplir fidèlement la mission qu'il avait. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un soit conscient que les mondes des ténèbres, que l'ennemi est en train de travailler afin de t'amener à aller en dehors de la bénédiction de Dieu pour rater ce que Dieu est en train de prévoir pour toi. Parce que j'aimerais te dire une chose, et que le diable n'a pas la capacité, le diable n'a pas la capacité d'empêcher à Dieu de te bénir, mais le diable a la capacité de te détourner du lieu de ta bénédiction. Le diable a la capacité de te distraire afin que tu puisses rater la saison de ta visitation. Par la distraction, par le péché, par toutes ces choses, il peut emmener tes mains loin de la visitation de Dieu. Mais ma prière pour toi ce matin, que tout ce que l'ennemi fera, je prie en ce matin que cela soit nul et sans effet. Je prie ce matin que même lorsque les gens pourront se lever afin de venir pour te faire tomber, pour que tu puisses perdre ce que Dieu est en train de préparer pour toi après ce P21, que cela soit nul et sans effet. Je prie que les choses que tu as reçues dans ce P21, que le Seigneur t'aide à garder ces choses, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'aide à conserver ces choses. Par la grâce de Dieu, demain, je vais vous parler de comment maintenir la soif des dieux, comment conserver la soif des dieux. Mais ce matin, j'aimerais d'abord vous parler de cette réalité. La Bible déclare que le diable, votre adversaire, il rôde comme un lion. Ça veut dire qu'il n'est pas un lion. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Lorsqu'on parle de rôder ici, cela veut dire simplement faire de tour, rôder, tourner en permanence de manière à chercher une porte d'entrée. Ça veut dire qu'il est en train de faire de tours autour de toi afin de chercher une porte d'entrée. Mais je prie ce matin que même s'il rôde 10 000 fois, même s'il rôde 20 000 fois, il ne trouvera pas d'accès. Il ne trouvera pas d'accès. Pourquoi? Parce que tu restes activement spirituellement, tu restes actif dans la prière, tu restes actif dans les jeûnes, tu restes debout et le diable ne pourra pas trouver d'issue, ne pourra pas trouver des lieux pour entrer et te tenter. Alléluia. Vous savez, lorsque nous finissons ce moment de prière, lorsque nous finissons ce moment de jeûne et prière, nous sommes plus vulnérables parce que c'est à ce moment que nous baissons la garde. C'est à ce moment que nous baissons la garde. On se dit, j'ai jeûné pendant 21 jours, je ne vais plus jeûner. C'est une mauvaise chose. Il faut continuer toujours à jeûner. Il faut continuer à prier. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Pour les hommes qui, des fois, regardent les catchs, vous allez vous rendre compte que lorsque tu es sur le ring, lorsque tu es sur les champs de bataille, là, tu es en train de combattre. Mais lorsque tu descends, tu as l'impression que tu as déjà remporté la victoire. C'est quand tu te rends compte que la personne qui était couchée en bas, que tu avais l'impression qu'il était déjà peut-être KO, c'est quand il s'élève et te donne un coup fatal et tu tombes. C'est pourquoi même après des grandes victoires, même après des grandes victoires, il est important de garder toujours avec nous les armures spirituelles, les armes spirituelles pour rester debout, même après avoir tout surmonté. Alléluia. Il est important de rester debout. Il est important de rester debout dans la prière. Il est important de veiller pour te permettre de maintenir autour de toi cette chaleur spirituelle afin que l'ennemi ne puisse pas se jouer de la bénédiction que tu as reçue pendant ce 21 jours. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu as reçues pendant ce 21 jours. Peut-être c'est parce que tu n'arrives pas à voir cela, parce que tu n'arrives pas à comprendre les bénédictions qui sont attachées à toi pendant ce 21 jours. Les choses que Dieu a libérées dans le ciel. La Bible déclare que la prophétie est déjà sortie, elle est déjà en route. Attends-la, elle va s'accomplir. Elle est déjà fixée. Ça veut dire, elle est déjà fixée. Elle est déjà fixée. Elle va s'accomplir. Mais cependant, le diable
cherchera toujours des occasions pour t'emmener à aller en dehors de la volonté de Dieu pour rater ta saison. Je prie ce matin. Personne après ce P21 ne va rater sa saison. Personne après ce P21 ne va tomber dans le péché. Parce que le diable est en train de t'attendre là-bas. Parce que le diable est en train de t'attendre. Alors que Jésus avait fini le jeûne, le diable est venu de proposer des choses. La première dimension de choses que l'ennemi est venu proposer à Dieu, il est venu proposer à Jésus les pains parce qu'il savait qu'il avait faim. Il savait qu'il avait fini les jeûnes de 40 jours et il ne mangeait pas. Le diable savait que Jésus avait faim et il est venu proposer à Jésus quelque chose dont il avait besoin. Je prie que même lorsque l'ennemi, en cette période, viendra te proposer des choses que tu as besoin, des choses qui sont pour toi sanitaires, je prie que tu puisses avoir la révélation et les discernements, oui, de refuser ces choses au nom puissant de Jésus. Que tu puisses avoir les discernements de refuser ces choses, parce que ces choses, tu pourras manger physiquement, mais ça pourra t'épuiser spirituellement. Je refuse que tu sois épuisé spirituellement. Je refuse que tu sois épuisé spirituellement. Je refuse que tu sois épuisé spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse que tu sois épuisé spirituellement. Je refuse que tu sois épuisé spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Et le diable vient afin, il rôde, il cherche une porte pour entrer, afin de t'emmener une distraction. Il y a de cela pendant ce 21 jours. Ils se sont mis à, pendant que nous sommes en train de finir ce programme, nous ne sommes pas en train de descendre de la montagne. Nous sommes en train de monter. Nous restons, oui, au sommet de la montagne. Tu descends, oui, dans les jeûnes, mais tu ne descends pas en prière. Tu descends, oui, tu as fini le programme, mais tu ne descends pas dans la consécration. Il y a des choses que tu dois faire pour te permettre de maintenir cette atmosphère autour de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 4, Genèse, chapitre 4, le verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte. Les péchés se couchent à ta porte. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les péchés se couchent à ta porte et ces désirs, les désirs du péché, se portent vers toi. J'aime la fin de ce verset. La Bible déclare, mais toi, c'est Dieu qui est en train de parler à Caïn, domine sur lui, domine sur ce péché. J'aimerais te dire ce matin que le péché se couche à ta porte. Lorsqu'on parle de se coucher devant ta porte ici, ça veut dire que le péché est en train de te tenter de manière constante. Il y a une constance, il y a une permanence des tentations qui vient vers toi. Mais toi, tu dois avoir un esprit éveillé pour dominer sur le péché, pour dominer sur ça. Oui, pour dominer sur ça. Tu as fini tes 21 jours, le péché est en train de te guetter devant ta porte. Cette semaine, tu vas te rendre compte que les choses que tu ne voyais pas pendant ce P21, tu vas voir ces choses venir à toi avec une grande vitesse. Mais sois avisé et que tu te lèves dans la prière pour que tu sois avisé, pour que cela ne puisse pas venir voler la sémence de Dieu dans ta vie. Que cela ne vienne pas plus, que cela ne puisse pas voler la sémence de Dieu dans ta vie. Et ici, vous allez vous rendre compte, c'est après la chute d'Adam et Ève. Mais Dieu dit à Caïn qu'il peut dominer sur le péché qui se couche au devant de sa porte. Waouh, 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 waouh. C'est après la chute. Ça veut dire que même après la chute d'Adam et Ève dans le jardin, ils avaient perdu la ressemblance à Dieu, mais ils avaient gardé l'image. Et avec la simple image, ils pouvaient être capables de dominer sur le péché. Maintenant, imaginez-vous à combien plus fort que nous qui sommes restaurés, qui avons le Saint-Esprit, qui sommes restaurés dans la maison du Père, combien nous pouvons résister au péché, combien nous pouvons résister à toutes ces choses qui peuvent nous tenter.
Si Adam, qui n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui, qui était rejeté, Caïn, qui était rejeté, qui son offrande n'était pas agréable. Mais cependant, Caïn avait la possibilité de dominer sur le péché qui était en train de guetter devant sa porte. À combien plus forte raison, toi et moi, qui avons le Saint-Esprit, non pas simplement sur nous, mais aussi en nous. Alléluia. Je prie ce matin que quelqu'un soit conscient du danger au dehors, que quelqu'un soit conscient de combien l'ennemi est en train de te réclamer. Comme Jésus pouvait le dire à Pierre, le diable est en train de te réclamer pour te cribler. Le diable est en train de te réclamer. Mais je prie pour toi. Je prie pour quelqu'un ce matin, pour que même lorsque l'ennemi voudra en ce moment te délocaliser, te désorienter de ce que Dieu t'a donné pendant ce 21 jours, je prie pour toi ce matin que cela soit nul sans effet. Je prie que Dieu te donne la force de dominer sur ce péché. J'aimerais que quelqu'un domine sur le mensonge. J'aimerais que quelqu'un domine sur l'impudicité. J'aimerais que quelqu'un domine sur le vol. Que toutes ces choses que l'ennemi peut emmener au-devant de toi en cette période pour te faire tomber, pour t'enlever, oui, la bénédiction, les choses que tu as accumulées dans la présence de Dieu pendant ce 21 jours. Je prie dans le nom de Dieu que le Dieu de grâce te donne la force de dominer sur ces choses, qu'il te donne de dominer sur l'argent, qu'il te donne de dominer sur sur le sexe opposé, qu'il te donne de dominer sur sur toute chose qui peut te hanter pendant cette période, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Au nom puissant de Jésus. Mais et Dieu dit, si tu agis bien, certainement tu relèveras la tête. Tu relèveras la tête, certainement, si tu agis bien. Tu relèveras la tête. Même si ton offrande n'a pas été agréée, tu peux relever la tête. Même si tu as l'impression que les prières que tu as faites pendant ce P21 ne sont pas montées vers Dieu, ce matin, tu peux relever ta tête. 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 Tu peux relever ta tête ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin, que la tentation, même lorsqu'elle viendra, elle te trouvera déjà, oui, oui, elle te trouvera déjà, tu as déjà relevé ta tête. Elle te trouvera déjà, tu es prêt ou tu es prête pour affronter cela. Au nom de Jésus. Oh la ramando shata. J'aimerais pendant ces quelques minutes qui me restent, que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas identifier cette chose que tu penses être pour toi une occasion de chute, une opportunité où le diable peut venir te tenter afin de te décharger, afin de t'emmener à perdre l'élan, la soif que tu avais déjà reçue pendant ce 21 jours. Tu vas élever ta voix et parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse que le mensonge vienne enlever tout ce que j'ai reçu pendant ce 21 jours. Je refuse que la cupidité, la pudicité, toutes ces choses, l'immoralité, viennent pour enlever les choses que tu as données, que tu m'as données. Je refuse. Élève ta voix et parle à Dieu. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Domine sur ces choses. Domine sur ces choses. Si les gens de l'Ancien Testament, avant la rédemption, avant qu'ils ne soient sauvés de la chair, pouvaient avoir la capacité de résister face à ces choses, à combien plus forte nous, nous qui sommes restaurés par la grâce de Dieu, nous avons la capacité et la force de le faire. Élève ta voix et parle à Dieu. 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 La Bible déclare, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que quelqu'un peut serrer la parole, peut mettre la parole de Dieu dans son cœur afin qu'il ne puisse pas arriver à pécher contre Dieu, afin que tu ne puisses pas faire un jeûne vain, afin que tu ne puisses pas faire un jeûne vain? Ça te sert à quoi de jeûner pendant 21 jours, d'accumuler des choses, d'avoir l'onction, d'avoir la soif de Dieu et puis perdre cela par le péché? Ça te sert à quoi de t'abstenir de la nourriture pendant 21 jours, de maigrir pour certains, mais de dormir par terre, de t'abstenir du sommeil, de prier la nuit, mais après que tu puisses venir
tomber juste après. Ça te servira à quoi? Je refuse cela. Je refuse cela sur la vie de toute personne qui est au son de ma voix ce matin, de toute l'église Philasté d'exaucement, oui, de toute la communauté. Je refuse cela au nom de Jésus. Toutes les choses que nous serons en train de recevoir, que nous avons reçues, nous allons conserver cela dans la présence de Dieu. Oh, tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu se conserve dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu se conserve dans la présence de Dieu. Tout ce que tu reçois dans la prière se conserve dans la prière, se conserve dans la prière, se conserve dans la prière, se conserve dans la prière. Tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu se conserve dans la présence de Dieu. Je refuse que l'ennemi vienne voler ta sémence. Je refuse que l'ennemi vienne voler ce que tu as reçu pendant ce 21 jours. Je refuse que tu sois distrait au point que l'ennemi vienne vers toi et enlever tout ce que tu as pris, tout ce que tu as pris. Oh, la Bible nous parle de ces deux femmes prostituées qui, eux toutes, avaient des enfants. La Bible dit que les deux femmes prostituées avaient des enfants, avaient un enfant. Mais c'est pendant le sommeil, pendant la nuit, alors qu'elle était en train de dormir, l'une de ces deux femmes s'est couchée sur son enfant. Je prie que même lorsque tu seras en train de dormir, je prie que la distraction ne t'emmène pas à te coucher sur la bénédiction que Dieu t'a donnée pendant ce 21 jours et que cela puisse mourir. Je prie que tu sois vigilant. Je prie que tu sois vigilante. Je prie que tu sois vigilante pendant ce temps où l'ennemi s'est activé. L'ennemi est en train de rôder. Le diable est en train de rôder comme un lion afin de venir te voler cette sémence, afin de venir te voler. La Bible dit au milieu de la nuit, l'ennemi vient pour voler la sémence, vient pour voler la sémence. Je prie ce matin, je déclare que cela ne soit pas ton partage, que Dieu t'aide par le Saint-Esprit de maintenir ce que tu as reçu pendant ces 21 jours, par la prière, que Dieu t'aide de maintenir ces choses, que Dieu t'aide de maintenir ces choses. Sois vigilant, sois vigilant. La Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière est aussi une arme défensive. La prière est une arme défensive. Après ces 21 jours, ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de prier. Continue à prier. Continue à prier. Ne dis pas que je priais pendant 21 jours, je vais me reposer. Non, non, non. Ce n'est pas un message de Dieu. C'est une distraction, c'est un message de l'ennemi, afin, lorsque tu seras dans ton repos, c'est là qu'il viendra te toucher, c'est là qu'il viendra te toucher, c'est là qu'il viendra te toucher. Alors que David avait arrêté d'aller en guerre, c'est là maintenant, dans ce moment de repos, dans ce moment de loisir, dans ce moment de divertissement, c'est là que David avait remarqué la douche de Bathsheba, c'est là que David avait remarqué la douche de Bathsheba. Oui, peut-être que Bathsheba se lavait là-bas tous les jours. Peut-être que Bathsheba se lavait là-bas tous les jours. Mais David ne pouvait remarquer la douche de Bathsheba à cause de l'occupation qu'il avait, à cause de la fuite qu'il avait après Saül. Saül était en train de le pourchasser. Saül était en train de le pourchasser. Il ne pouvait remarquer Bathsheba. Mais c'est quand il s'est lassé, quand il a décidé de se reposer, c'est là que l'ennemi est venu. C'est là que le diable est venu l'emmener à tomber dans l'impudicité. C'est lorsque tu seras en train de te relaxer, de vouloir faire descendre les gardes. Oui, c'est là que l'ennemi viendra te toucher. Je prie que quelqu'un, même lorsque tu seras en train de relaxer, mais que tu sois vigilant, que tu sois vigilant, que tu sois vigilant, que tu sois en prière, que tu sois en prière. La Bible dit prier en tout temps, prier en tout temps. Prier en tout temps, prier en tout temps, que tu sois vigilant, que tu sois vigilant, que tu sois vigilante pour que tu ne puisses pas tomber dans la tentation et que tu puisses perdre toutes ces choses que le Seigneur t'a données pour réussir à maintenir cela. Par la grâce de Dieu, demain, je vais nous parler de comment maintenir la soif,
de comment maintenir la soif, des choses que nous devons faire pour maintenir les dépôts de Dieu, des choses que nous avons reçues dans la présence de Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire pour maintenir cela, pour maintenir la soif des Dieu, pour maintenir l'onction sur nous, pour maintenir la culture de la présence de Dieu, pour maintenir toutes ces choses. Il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire. Après ces 21 jours, nous n'allons pas rester simplement comme ça à rien faire. Nous allons poser des actions qui vont nous permettre à maintenir la soif des dieux, qui vont nous permettre à maintenir la soif des dieux. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément de bien. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément de bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que votre journée soit bénie, que votre semaine soit bénie, que tout ce que vous serez en train de faire soit béni au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur, alors que le frère Johnny est en train de nous emmener à nous communiquer, est en train de prendre le relais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Bienvenue, on me dit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette matinée, pour ce moment de prière de qualité, une exhortation de qualité? Pendant ce message, seulement des acclamations à notre roi, le roi de rois. C'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous protège. J'aime ce que dit le psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même après un si long moment de prière, jeûne et prière pendant 21 jours, il est possible de tomber, de reculer. Mais le Seigneur anticipe déjà cela en nous envoyant sa parole. C'est comme ça que ce matin, nous avons eu ce qu'il fallait afin d'anticiper tous les pièges du malin. Ne vous en faites pas. Il en a déjà, mais j'aime Dieu parce que lui, il anticipe déjà même les pièges. L'antidote à une maladie qui n'a pas encore été donnée. Dieu l'a déjà. Alléluia. Est-ce que tu m'as entendu? Tu peux acclamer le Seigneur. Et donc, fais confiance à Dieu et reste sur tes gardes. C'est que sur ton écran est déjà affiché le numéro de compte bancaire et pour le mobile money, puisque nous sommes dans un culte, c'est aussi possible de donner de nos offrandes parce que la distance n'est pas un obstacle à ce que nous puissions tenir notre culte. Donc, ceux qui le peuvent, vous pouvez déjà euh, euh, composer pour ceux qui veulent faire. C'est là à partir de la banque. Il y a des numéros de compte en francs et en dollars. Et pour le mobile money, il y a le numéro RTL Money, il y a le numéro M-Pesa. Alléluia. Alors, nous tenons à vous rappeler que Matin de grâce continue. Et c'est chaque matin à partir de 6h30. Nous sommes déjà connectés et nous montons à la montagne du Seigneur. Alléluia. Alors, excusez. Alors, je venais aussi vous rappeler que le programme de la semaine est poursuivi. Comme je disais, Matin de grâce, c'est tous les jours sur Zoom de 6h30 à 7h45. Et le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement Elimou qui va de 16h juste à 17h30. Le jeudi, nous avons le temps d'exaucement pendant toute la journée. À partir de 13h30 jusqu'à 15h30, c'est toutes sortes de prières. Un moment d'immersion, de prière. Ne manquons pas, bien-aimés. Et à partir de 16h jusqu'à 17h30, le temps d'exaucement, la plénière du soir. Et le dimanche, nous avons notre culte de célébration et action de grâce qui ira de 8h juste à 10h30. C'est ce dimanche 30. Et à partir de 15h juste jusqu'à 18h juste, nous avons notre célébration prosternée. Ainsi, je nous invite à répondre à ces invitations. Le Seigneur a la part de chaque personne. C'est à toi de venir parce que ta part est déjà là. Et après le programme de Elimou, le programme de temps d'exaucement, la plénière du soir,
Et le dimanche après-midi, le soir, il y aura des bus retour qui sont payants. Et c'est là sur l'axe aéroport, pour ceux qui habitent ce côté-là, axe Katoï, et aussi axe ULPGL avec le bus Njiaoulu et aussi Njiachini. Alors, nous sommes en train de souhaiter la bienvenue à ceux-là qui sont avec nous pour la première fois. Il est possible que vous soyez avec nous pour la toute première fois sur Matin de Grâce sur Zoom. Nous sommes le ministère de culte matinaux de l'église Philacité d'Exaucement Goma et nous célébrons Dieu chaque matin en ligne. Quelqu'un m'avait fait rire un jour, il a dit c'est le culte qui vient vers nous. C'est le culte qui te rencontre au lit, c'est le culte qui te rencontre dans ton bureau, là où tu es. Alléluia. Je suis en train de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire en cette date du 24 novembre 2025. Je ne sais pas, c'est un anniversaire de naissance ou un anniversaire de mariage ou je ne sais pas quel autre anniversaire, mais si vous fêtez un anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire ce matin et que Dieu vous comble de sa grâce et ses bénédictions, que ce jour vous soit mémorable et les débuts d'une saison nouvelle, plein de grâce, de bénédictions à vous. Bon retour, quand je dis retour, c'est comme une bienvenue. Après 21 jours, nous n'étions pas là. Nous reprenons nos habitudes et j'ai vu des vaillants ce matin. À la première minute où nous nous sommes connectés, il y a eu des gens qui se sont connectés. Que Dieu vous bénisse énormément, vous les vaillants de chaque matin. Mais nous vous prions de partager chaque fois le lien. Euh, euh, il y a plusieurs brebis dont le Seigneur a besoin et nous sommes les canaux afin d'atteindre ces personnes. Si tu as déjà facilité à te connecter, il est possible que ton voisin, que quelqu'un dans ton entourage, un de tes amis, a besoin de cela. Il a soif de rencontrer Dieu, mais ne sait pas comment le faire. Et pendant que tu as la réponse à sa question, partage le lien dans différents groupes où tu te retrouves. Partage le lien à des personnes qui sont autour de toi, à ta liste de contacts. Partage le lien. Des fois, nous minimisons, nous nous disons, bon, celui-là n'en a pas besoin, celui-là non plus. Pendant que ce sont des personnes peut-être qui se questionnent, qui ont besoin de rencontrer Dieu, qui ont besoin de vivre des moments d'intimité, ils ont besoin d'une consolation de la part de Dieu. Alors ne négligeons pas le petit acte que nous posons lorsque nous partageons et ne nous lassons pas. C'est pas parce que tu as envoyé aujourd'hui, il n'a pas répondu après-demain et 10 fois après, il n'a toujours pas répondu que cela suffit. Il faut continuer juste. Nous ne pouvons pas compter le nombre de fois où Dieu a été patient avec nous. Nous lançons l'appel de venir jusqu'à un moment où nous avons su capter et comprendre qu'il avait besoin de nous. Alors faisons comme lui, fonctionnons comme notre Père. Autant nous sommes à son image, à sa ressemblance, faisons les choses comme il attend de nous. Alléluia, c'est là pour la gloire de Dieu, ce n'est ni pour la gloire de l'homme, ni pour la gloire de Matin de Grâce ou du ministère, ou même de l'Église, mais pour la gloire de Dieu. Alors ce matin, je prie que votre semaine soit comblée de grâce et de bénédiction. Je m'élève contre tous les pièges qui étaient déjà érigés contre vous. Après ces moments, après ce fort moment de jeûne et prière, il est possible que le diable, et je le sais, il a déjà mis des pièges, mais ce matin, je me lève et je déclare qu'aucun de ces pièges ne vous atteindra au nom de Jésus. Je prie que à la place sera une cause, une circonstance pour la gloire de Dieu. Par cela, la gloire de Dieu se manifestera encore dans votre vie. Je prie et je déclare que vos chemins soient balisés et que les portes vous soient ouvertes. Que ce qui vous faisait pleurer désormais vous fasse rire. Je déclare que ces jours en cette semaine vous soient bénis, que lundi vous soit béni, mardi soit béni, mercredi soit béni, jeudi soit béni, vendredi soit béni et samedi soit béni. Alléluia. Je prie que votre santé soit prise en charge par le ciel, que vos familles soient couvertes par le sang de l'agneau, comme le sang qui a été posé sur le linteau en Égypte, afin que même quand la mort passera, ne frappe pas votre maison. Je prie et je déclare que votre ministère soit rayonnant de gloire,
et que cela manifeste amplement la présence de Dieu, que l'on sache que vous priez le vrai Dieu et que l'on voit la différence, puisque vous êtes serviteur et servante de l'Éternel. Je prie et je déclare que de votre bouche jaillissent des paroles de vie, comme il a dit, celui qui boira de cette eau euh, 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 jaillira de lui de fleuves d'eau couleront de son sein. Je prie qu'à partir de ce matin, de fleuves d'eau commencent à couler de votre sein et que les gens viennent s'abreuver auprès de vous parce que vous avez la parole de vie. Je prie que la victoire soit à votre portée. Je prie que la bénédiction de Dieu soit votre, enfin, que cela vous caractérise, que vous possédiez tout ce que l'Éternel a dit et que rien ne retienne votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors rendez-vous demain matin, bouquez déjà et partagez le lien et que Dieu vous bénisse énormément. Allez, très bonne journée à chacun de nous et à demain matin.